Salut, bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième d'une série de vidéos avec ma maman. Aujourd'hui, on fait du bouillon à l'haïtienne. Le bouillon à l'haïtienne, on peut en cuisiner quand on veut. Mais particulièrement le 24 décembre, comme on doit se coucher très tard, et comme le bouillon est réputé pour donner de la vigueur, donc c'est pourquoi on en prépare le 24 décembre. Et aujourd'hui, on est le 24 décembre, donc on va faire une grosse portion. Si vous en faites à la maison juste pour la famille et tout, on n'a pas besoin de faire une grosse portion comme aujourd'hui. On a déjà fait notre mise en place parce que ma mère a dit que c'est vraiment important de faire la mise en place quand on fait du bouillon puisque les ingrédients, il faut les ajouter au fur et à mesure. Pour les ingrédients, on a besoin de viande de bœuf, haricots verts, plantains, épinards, farine. On a besoin d'os aussi, mais nous, on a trouvé des os d'agneau, de citron, d'igname, de carottes, de céleri et de cresson. Même s'il y a beaucoup d'ingrédients, c'est une recette qui coûte vraiment pas cher. Et à Montréal, ce sont des ingrédients qui sont quand même faciles à trouver. Moi, j'ai acheté mes choses à l'Intermarché, mais il y a plein d'autres épiceries à Montréal où vous pouvez trouver ce genre d'ingrédients-là. Quand vous arriverez à l'épicerie, vous allez dans la section de fruits et légumes et vous allez facilement trouver vos ingrédients. Et si vous avez besoin d'aide, vous demandez à un commis, je suis sûre que ça va lui faire plaisir de vous aider. Dans cette vidéo, ma mère va vraiment vous expliquer étape par étape. Donc, c'est vraiment pour les gens qui n'ont jamais fait de bouillon. Alors, sortez votre petit carnet de recettes, c'est parti. Et là, maintenant, on va vous montrer comment on va procéder. Normalement, on doit faire bouillir la viande. Donc, c'est dans l'eau qui a fait bouillir la viande qu'on va ajouter les autres ingrédients. Mais nous autres, nous faisons cuire la viande séparément pour qu'elle ne perde pas de goût. Donc, on va la préparer comme une sorte de ragoût. Et puis, on va préparer le bouillon, proprement dit, avec les légumes, les féculents et puis des boulettes de farine. Et au fur et à mesure, on va ajouter les ingrédients. OK. La première étape, c'est de faire bouillir de l'eau dans un gros chaudron. Et ensuite, elle va mettre un petit peu d'épices dedans aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'épices, je vais vous le laisser dans le lien en haut à droite. Ensuite, on met les os dedans. Les os vont contribuer à donner un petit peu de goût à ton bouillon aussi. Après ça, on va commencer à assaisonner la viande. Ma mère, elle va laver la viande parce que les Haïtiens, ils font ça. Mais c'est totalement optionnel. Par exemple, moi, je lave pas du tout ma viande. Et ensuite, on va commencer à éplucher les légumes et les couper pour faire la mise en place. C'est vraiment la partie la plus longue, je te dirais. Donc, si tu peux avoir de l'aide, tu peux demander à quelqu'un de t'aider. Là, je vais préparer la marinade pour la viande. Ça avec du jus de citron. Elle prépare sa marinade dans un bol à part avec les épices, de l'eau, du sel et du jus de citron. Tu vois de l'eau dedans parce que ma mère, elle, quand elle fait cuire la viande, elle ne rajoute plus d'eau dedans. Elle nous dit tout le temps ça, quand tu cuis ta viande, ne rajoute pas de l'eau dedans parce que ça va comme enlever le goût de la cuisson. Donc, il faut pas rajouter de l'eau. Puis là, après, on continue à éplucher les légumes. Maintenant, on est rendu à éplucher les pommes de terre. J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure dans les ingrédients. Et je vais partager une petite astuce avec toi. Si tu dois éplucher une banane verte, un plantain vert en fait, c'est que des fois la peau est dure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que on le met dans l'eau chaude ou de l'eau tiède à peu près 5 minutes. Et par la suite, quand tu vas passer ton couteau, tu vas voir c'est plus facile à éplucher. Si on le fait pas comme ça fait que on va comme avoir de la difficulté à éplucher le plantain. Donc, c'est une petite astuce que je peux partager avec toi. Puis, ça fonctionne super bien. En passant, si la vidéo te plaît jusqu'à maintenant, pense à nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme. Merci. Fait que là, maintenant, on ajoute quoi? Là, maintenant, on va ajouter une portion de légumes. Donc, les légumes que nous les divisons en deux. Okay. Une portion qu'on va faire bouillir pour donner du goût au bouillon. Bouillon. Le liquide, genre? Au liquide, oui. Donc, l'autre portion qu'on va ajouter après, dans le but de garder la valeur nutritive des légumes. Parce que le sucre et la portion qu'on va ajouter avant, ça va cuire trop longtemps. Mm-hmm. On va perdre toute la valeur nutritive des légumes. Donc, comme ça, on laisse une portion à ajouter après. OK, parfait. Donc là, on commence par le céleri. OK. Donc, c'est le céleri qui va donner du goût au bouillon. On va vous amener avec nous sur le feu. Tu peux y aller. Oui. On ajoute le céleri. Les carottes. Une partie des carottes aussi, c'est ça? Une partie. En passant, si c'est la première fois que tu passes par ici, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On a un contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir si notre contenu t'intéresse. Et n'oublie pas de t'abonner. Merci à tous nos anciens abonnés. Pour rehausser le goût, je vais ajouter
un peu de base de soupe de poulet. Il y a une petite question que j'ai oublié de te poser, puis je sais pas s'il y en a qui se posent la même question, c'est à quel niveau qu'on met le feu? Est-ce que le feu doit être... Là, présentement, il est sur high, genre au niveau maximum. Est-ce qu'on le garde sur maximum? Le feu est sur maximum. On peut le laisser sur maximum parce que nous avons une grande quantité. Donc, il faut que ça commence à bouillir d'abord. Et puis, quand ça fait de gros bouillon, on va baisser le feu pour que ce soit mieux. Parfait. Donc, on part la cuisson à high et après, on baisse parce que justement, c'est en grande quantité. Okay. Si c'est en grande quantité, si vous baissez le feu, ça ne va pas bouillir. Ok, c'est bon. À noter que j'ai laissé un petit peu de jus de citron qu'on pourra ajouter à volonté, selon les goûts de la personne. Il y a des gens qui aiment quand il y a un petit goût acide, il y a d'autres pas. Donc comme ça, quand ce sera la cuisson sera prête de terminer, on verra si on doit ajouter un petit peu de jus de citron ou pas. Moi, j'aime le petit goût acide en tout cas. Il y en a beaucoup qui l'aiment. Je te laisse. Nous allons juste ajouter maintenant quelques boulettes de farine. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça là où vous nous regardez. Mais chez nous, ça s'appelle domboy. Mais j'ai pas trouvé le mot dans aucun dictionnaire. Donc, il y a à certains endroits du pays, on l'appelle domboy, dans d'autres, on l'appelle boy. Mais ce sont des boulettes de farine. Et c'est ça qui ajoute, c'est une sorte de valeur ajoutée. Si on mange, pour se remplir. Donc, on va ajouter les boulettes de farine. Et comment qu'on prépare? On verse la farine dans un bol. Une question pour toi parce qu'on est sur YouTube. Quelle quantité de farine on doit mettre dedans? Est-ce qu'on va à l'œil ou On va à l'œil et ce qui importe surtout, c'est la consistance de la pâte. Okay. C'est la consistance de la pâte. Et encore une fois, je suis obligée de vous dire que ça dépend du goût de la personne pour savoir quelle quantité de farine. Ok. Donc là, on va pas mettre beaucoup parce que je ne sais pas. Non, ici, on n'aime pas trop ça. C'est juste pour faire goûter aux enfants, mais je me souviens, une fois ou deux, on a le fait, puis les enfants, ils ne faisaient pas vraiment. Donc, il faut saler l'eau un petit peu. Alors, c'est comme ça qu'on goûte dans la cuisine haïtienne. On ne goûte pas dans la cuillère même, on met dans notre main avant. Oui. Tout dépend de la quantité de sel qu'il y a dans l'eau. Ça va dépendre de la quantité de sel que vous allez avoir dans votre boulette de farine qu'on appelle boy ou domboy. Je ne sais pas. Ou boulette de farine. Je ne sais pas. Donc, vous mettez un petit peu d'eau salée dans votre farine. Oh là, j'en ai mis trop. Ah, j'en ai mis trop. Un petit peu de farine. On peut ajouter la farine. On va vous montrer la texture tantôt, un petit peu de farine. Un tout petit peu de farine. Un tout petit peu? J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y en a qui font les boulettes de farine avec du lait. Oh. Oui, parce que ça a meilleur goût. Ça a meilleur goût. Du lait, du beurre. Pour que ça ait meilleur goût. Mais disons quelqu'un comme nous, habituellement, qui prenons de la farine de blé entier. Est-ce que tu peux faire ça avec de la farine de blé entier? Oui. On peut faire avec la farine de blé entier. On peut faire avec la farine de manioc. Donc, ça donne à peu près le même résultat. Tout dépend de quelle farine que vous utilisez habituellement. Et puis, une fois que c'est... Ok. Maintenant, je vais vous montrer la texture qu'on veut. Peux-tu me passer? Alors, ça ressemble à ça comme pâte. La texture vous donne quelque chose comme ça. C'est encore collant, je vous dirais. Donc, c'est comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est ça que tu voulais? Oui, c'est ça. Et puis là, vous pouvez prendre la pâte avec une cuillère et puis avec la main, vous essayez de faire... J'ai comme souvenir, quand j'étais en Haïti, moi, c'est en longueur qu'on faisait les bonbons. On peut faire en longueur, on peut faire en haut. Moi, je trouve ça toujours en longueur. Donc, vous pouvez faire comme ça. Et pour les boulettes de farine, au fur et à mesure qu'on les fait, on les dépose, Ça, c'est trop gros? Ça, c'est trop gros. On va essayer, ok? J'ai jamais fait ça de ma vie. Oh! Okay. Quand c'est trop gros, c'est un petit peu inesthétique. Ah, pardon.
Des petites boules bien délicates. Comme ça, c'est bon? Tu peux mettre dans la chaudière. Une fois que tu as terminé de mettre les boulettes de farine dans le bouillon, tu vas le brasser et tu vas les laisser cuire quelques minutes. Par la suite, tu vas ajouter la deuxième partie de légumes qui te restait et la viande, puis ton bouillon est prêt. En passant, tu nous diras dans les commentaires, toi, est-ce que tu as déjà goûté à du bouillon haïtien? Est-ce que tu en as déjà fait? Tu sais que la cuisine haïtienne, ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque région. Donc, ma mère, elle montre comment elle le fait. Dans la prochaine vidéo, on va te montrer une autre recette de base de la cuisine haïtienne. Ça va être de la soupe joumou. C'est une soupe qu'on peut consommer n'importe quand, mais principalement le 1er janvier. C'est une soupe traditionnelle. Partout où les Haïtiens peuvent la consommer, on la consomme. Donc, ça va nous faire plaisir de te montrer comment on fait cette soupe-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les laisser dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de te répondre. Nous sommes à la fin de la cuisson de notre bouillon. Il ne nous reste qu'à ajouter la viande que nous avons fait cuire à part, comme nous l'avons dit au départ. Et malheureusement, vous ne pouvez pas goûter avec nous. Vous auriez pu voir la différence quand on fait bouillir à part. La viande conserve tout son goût. Même si on mange du bouillon, c'est comme si on mangeait du ragoût. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est servir un grand bol de bouillon à qui le désire. Mais tout le monde en désire. Alors, on vous laisse ici. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo avec ma mère pour des recettes à l'haïtienne. Bye! Bye! Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière de la caméra lorsqu'on tourne une vidéo de ce genre et lorsqu'on fait ce genre de recettes aussi. Préparez-vous à faire beaucoup de vaisselle et beaucoup de nettoyage après. Bye bye!